Bonjour, je m'appelle Wilfried Ekanga, je viens du Cameroun. Je n'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment déjà, et à la base je me suis dit que j'allais commencer par présenter mon livre, Le village d'Ining, qui va paraître ce 25 novembre 2023 sur Amazon, en version papier, en version électronique pour ceux qui le désirent. Le livre est censé y apporter un peu de joie au monde, aux parents, aux enfants. C'est une alternative au récit de Cendrillon, du Père Noël, bref, au récit joyeux de fin d'année. Mais même si j'ai un peu disparu des radars, j'ai quand même sillonné l'actualité mondiale ces dernières semaines. Et pour la première vidéo après X semaines, je me suis dit que je n'allais pas commencer à vous dire simplement hey, achetez mon livre et c'est bon. Il est important quand on veut recevoir de données. Et après ce que j'ai regardé, après ce que j'ai vu qui se passe dans le monde ces derniers temps, je constate qu'il n'y a pas tant de joie que ça. Le monde n'est que perversion, le monde n'est que méchanceté. Le monde n'est que mesquinerie et sournoiserie. Le droit international n'existe pas. Le terrorisme est international. Et le terrorisme est porté en premier lieu par des gens qui portent une cravate, qui se font appeler démocratie, qui se font appeler ONU, qui se font appeler représentants des droits de l'homme, etc. Nous avons le cas de la crise israélo-palestinienne, ou de la crise entre le Hamas et l'État d'Israël après l'effroyable assaut du 7 octobre qui a tué des dizaines, près d'une centaine de personnes en territoire israélien et qui est évidemment horrible. Nous, observateurs neutres, parce que je suis africain, en premier lieu on peut dire ça ne me concerne pas, mais comme il s'agit de vie humaine, évidemment ça nous concerne parce que nous voulons que le monde soit le plus stable possible, surtout quand on sait que l'instabilité d'un lieu X finit toujours par déteindre sur un lieu Y. Il y a certains pays dont l'instabilité cause par ricochet une instabilité générale. Donc, au final, nous avons tous à gagner à ce qu'il y ait la paix entre Israël et la Palestine. Sauf que nous constatons que d'un côté comme de l'autre, il y a des acteurs qui ne veulent pas la paix. Mais maintenant, on est surpris de voir que l'État israélien se comporte exactement comme une organisation qualifiée de terroriste. J'ai toujours considéré que les États sont plus intelligents que les nébuleuses rebelles et que les mesures que les États mettent en place pour aboutir à une fin du conflit, à une fin de crise, ces mesures-là doivent toujours être différentes de la barbarie gratuite que les terroristes, eux, pratiquent. On nous a dit que le service de renseignement israélien était le meilleur au monde, le Mossad. Mais on est surpris que plutôt que de procéder par justement le renseignement, je ne sais pas, les assassinats ciblés des terroristes qui justement mettent en péril la stabilité ou la paix d'Israël, au lieu justement d'identifier les agents point par point, ils ont un service de renseignement dont on nous a vanté l'infaillibilité à travers à travers les générations, à travers plusieurs décennies. Donc je me disais qu'on allait avoir ce genre de choses. On allait les débusquer dans des sortes de guet-apens, on allait leur tendre des pièges et un par un, on allait les neutraliser. Mais non, l'armée israélienne se comporte comme toutes les armées ordinaires, entre en territoire palestinien, dans les hôpitaux, dans des maisons. On nous sort des images, on nous dit « Ah tiens, voici le tunnel où les membres du Hamas sont cachés ». Bon, on se souvient de Colin Powell en 2003. Les images enfin, on peut dire n'importe quoi en utilisant des images. Et donc, on nous dit « Voilà, le Hamas se cache ici, donc on peut bombarder, on peut... » Et aujourd'hui, en 2023, le 20 novembre, Israël a déjà tué plus de 10 000 personnes, parmi lesquelles 5 000 enfants. Je ne vois pas en quoi on a résolu un problème, en quoi on a obtenu une avancée éthique quelconque en tuant 10 000 personnes pour justement répondre à une organisation terroriste qui en a massacré une centaine. C'est-à-dire, pour vaincre le Hamas, on ne peut pas vaincre le Hamas en créant de nouveaux Hamas pour les générations futures. Parce que les enfants que vous tuez, les pères de famille, les mères de famille que vous tuez, ce sont justement des fils, des mères, des cousins, des frères. Et quand ces gens-là voient comment vous massacrez leurs proches, évidemment, tôt ou tard, ils vont se radicaliser et perpétuer justement la riposte, ce qui va nous amener
à cette sorte de vortex, cette sorte de spirale permanente qui n'a pas de fin. On identifie les méchants un par un, on identifie ce qui crée la situation, ce qui génère cette situation. La politique de colonisation d'Israël, elle est inacceptable. Autant je ne veux pas que le Hamas tue des gens en Palestine, autant je ne peux pas accepter qu'un État continue de manière totalement perverse de gratter des grains de territoire en Palestine, de les enfermer dans une petite enclave entre le territoire israélien et la mer, d'établir des blocus inhumains, et ce sur plusieurs années. À quel moment vous dites-vous dans votre tête que cela va continuer ainsi? À quel moment vous dites-vous dans votre tête que ces gens-là, ils vivent, ils sont tranquilles, ils sont contents, ils sont coupés du reste de la Palestine, la fameuse Cisjordanie, ils vivent dans ce petit cocon là, dans ce petit nid dans ce petit tartare infernal, et on se dit qu'au fil des décennies, rien ne va se passer, ils seront contents, ils vont jamais essayer de riposter, ils ne vont jamais, et on continue en plus de ça de gratter, on crée des enclos, on gratte un territoire, on s'installe, on intimide, on marginalise, on opprime, on oppresse, en fait, on se comporte de manière terroriste, on se comporte de manière barbare, et après, on est surpris que les barbares, justement, utilisent cela comme un casus belli, comme une occasion, voilà, de riposter, d'attaquer et de faire ce qu'ils font et que nous voyons et qui est tout aussi ignoble. Donc, je ne comprends pas. Ni le gouvernement de Netanyahou, un gouvernement corrompu et totalement pourri, et qui a obtenu le droit de tuer au nom de la sacro-sainte formule Israël a le droit de se défendre, ni le fameux Hamas ne sont des exemples à suivre. Absolument pas. Pour résoudre le conflit, pour amener la paix dans le monde, on ne crée pas plus de morts, c'est-à-dire on ne tue pas 11 000 personnes pour amener la paix dans le monde, on ne tue pas 11 000 personnes pour réparer quelque chose, on ne tue pas 11 000 personnes pour créer le calme, pour créer de la valeur, pour créer de la morale, on ne tue pas 11 000 personnes en disant après bon, nous on s'est défendu, donc maintenant ça va, on a éradiqué le Hamas, on a tué 11 000 personnes parce que le 7 octobre, ils ont tué une centaine de personnes chez nous. Donc les 11 000 personnes qu'on a tuées là-bas, eux, ils ne vont pas se dire on a tué 11 000 personnes chez nous, nous allons riposter. Nous sommes les seuls qui pouvons nous dire on était tranquille et on a tué 70, on a tué 50, on a tué 200 personnes chez nous, et donc voilà, non. Déjà que la crise n'a pas commencé à ce moment-là. C'est quelque chose qui prend ses origines depuis la création de l'État d'Israël en mai 1948. Et justement, les Occidentaux, qui ont montré aujourd'hui leur inutilité et leur amour pour ceux qui font du mal, et leur parti pris qui fait qu'ils ne cherchent pas la vérité. En Occident, c'est le parti pris. Les États-Unis disent « Nous soutenons Israël de manière inconditionnelle ». La phrase la plus stupide en en relation internationale. Donc, je soutiens mon allié de manière inconditionnelle. Il peut donc tuer, il peut assassiner, il peut faire ce qu'il veut, je le soutiens. Maintenant, si quelqu'un n'est pas mon allié, au moment où il fait la même chose, hashtag Vladimir Poutine, je retrouve enfin la lucidité de dire c'est pas bien d'annexer l'Ukraine, c'est pas bien de récupérer la Crimée, le Donbass, mais la même lucidité, je la perds quand c'est mon allié qui fait la même chose. Bien sûr que non. C'est ça donc qui a tué la crédibilité du monde occidental, et c'est déjà, d'entrée de jeu, c'est l'Occident lui-même qui a généré cette situation. Depuis le début du XXe siècle, où l'antisémitisme, dont la haine des Juifs en Occident a entraîné les Juifs, a accentué la volonté des Juifs de retourner chez eux, vers ce qu'ils appellent la terre promise. Depuis Theodor Herzl qui écrit des Judenstaat, l'État juif évidemment, en passant par Hitler, Mussolini, Staline et consorts, et tous ces gens qui ont fait énormément de mal au peuple juif, qui ont dit au peuple juif qu'ils étaient des sous-hommes, qu'ils étaient des escrocs, des migrants économiques, qu'ils étaient des gens qui étaient dans un territoire où ils n'étaient pas les bienvenus. C'est l'Occident, l'Europe en tout cas, qui a entraîné les Israéliens à vouloir rentrer chez eux. Et le meilleur endroit qu'on a trouvé pour les installer, c'est un endroit où il y avait déjà des gens, à l'époque de l'Empire ottoman, après la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà. Il y avait déjà des gens, mais on a dit à ces gens, bon, il n'y a pas de souci, on va quand même s'installer là, on va vous prendre des terres, certainement on va acheter, d'autres on va en tout cas s'installer, et petit à petit on va vous faire comprendre que finalement, nous on veut rester là, nous c'est le chez nous. Les États-Unis sont le 3e ou le 4e pays le plus vaste au monde, plus de 9 millions de kilomètres carrés, on aurait pu caser les 8 à 10 millions d'Israéliens là-bas, mais non, on est allé les mettre là où on savait déjà qu'à la base ça allait générer
des conflits, on leur a créé un État avec l'hostilité de tous les pays voisins, on a dit ils vont quand même rester là. Et plutôt que de négocier, et vraiment de manière sincère, voilà, une sorte de solution à deux États de façon équitable pour que tout le monde soit content, on a créé des petites, de part et d'autre, hein, on a créé des petites embrouilles, des petits arrangements selon les intérêts de chacun, et après la victoire d'Israël, après la guerre des 6 jours, après la guerre du Kippour, et ainsi de suite, on a continué à accepter qu'ils grappillent des territoires, ils grappillent, voilà. Ils ont soutenu, après le fameux Hamas, parce que ça les arrangeait contre le Fatah, Benjamin Netanyahu était très content. Et maintenant, ce Hamas, ce monstre qu'il a créé avec ses amis américains, français, occidentaux, au moment où ce monstre qu'il a créé lui rappelle qu'en fait, il est un monstre, bah, il réagit lui-même, Netanyahou, de manière monstrueuse, en assassinant des enfants, en assassinant des femmes, en nous expliquant qu'Israël est dans cet hôpital, bon, on va bombarder l'hôpital, Israël est dans ce tunnel, bon, on va bombarder le tunnel, pardon, le Hamas est dans ce tunnel, dans cet hôpital, donc on va bombarder, le Hamas est dans ce quartier, donc on va bombarder, même si 99% des victimes de nos attaques contre le Hamas sont des gens qui n'ont rien à voir avec le Hamas. Voilà donc l'absurdité mondiale dans laquelle on se trouve soutenu par Emmanuel Macron qui essaye maintenant de réparer un peu de ce désir alors qu'il nous a dit pendant des semaines soutien inconditionnel à Israël parce qu'ils ont le droit de se défendre. Mais mon Dieu! Donc la France qui commet des exactions pas possibles en Afrique, la France qui est responsable de la misère de beaucoup de pays africains, il faut donc que nous, les Africains, au nom du droit de l'Afrique à se défendre, nous venions en France, nous assassinions des Français, nous ripostions, nous tuions les agents de Areva, de Total, de Orano, voilà, de Bouygues, parce que ils causent énormément de morts en pillant les richesses de notre continent. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, parce que nous avons le droit de se défendre. Voilà la barbarie dans laquelle le monde occidental nous a plongé. Au point où est l'Organisation des Nations Unies qui évidemment ne sert à rien parce qu'on regarde, c'est-à-dire le secrétaire général a beau parler, mais les États-Unis continuent de dire non, on soutient Israël. La France, elle ne fait rien. Voilà, on dit on va accueillir des enfants qui sont victimes des bombes et tout, mais en parallèle, on continue quand même de laisser Israël larguer ses bombes dans la zone. Donc, on vient soigner et on apporte de l'aide humanitaire pour soigner des gens que nos alliés ont bombardés et on continue de soutenir le droit de nos alliés à se défendre, donc à bombarder. L'imbroglio dans lequel le monde se trouve et qui nous fait dire que finalement il n'y a pas tant de joie que ça. Je reviens sur mon petit livre où je dis voilà, moi je suis voilà, un passionné d'écriture qui se dit on va partager de la joie, on va partager de la créativité pour la fin d'année, on va écrire un petit récit d'aventure, voilà, on va se dire bon, ça permet, un peu comme les films qui sortent en été, de se dire on s'évade, on se divertit, le monde c'est ça, la vie, il faut en profiter. Mais à côté, on n'oublie pas qu'il y a des massacres, on n'oublie pas qu'il y a il y a des gens qui meurent de manière totalement bestiale, il y a des gens qui nous ont dit qu'ils représentent l'éthique, ils représentent les valeurs humaines, mais en réalité ils tuent sans vergogne, et que finalement il n'y a pas de différence entre ces gens-là et ce que nous appelons terroristes. Le Mossad, voilà, ne fait pas le travail d'un service de renseignement, cibler les terroristes, cibler les méchants, là où ils sont, les éradiquer un par un de manière méthodique, de manière intelligente, non, ils font exactement comme le gouvernement camerounais, chez moi, qui, parce que des activistes ont saccagé des ambassades en 2019, le gouvernement camerounais en profite pour incarcérer les prisonniers politiques, pour voilà, interdire la manifestation politique, pour torturer des journalistes, assassiner les dissidents politiques, museler leurs familles, etc. Donc on crée un mal plus grand pour soi-disant réparer un mal qui est en fait beaucoup plus petit, et un mal qu'on a d'ailleurs contribué à créer. Je ne veux pas prendre parti. Je ne suis pas pro-Hamas, je ne suis pas un terroriste, mais je ne suis pas pro-israélien du tout non plus. Et je n'ai aucune envie qu'on m'impose une vision, qu'on m'impose un avis. On a le droit de critiquer le gouvernement pervers d'Israël, comme on a le droit de critiquer tous les gouvernements pervers dans le monde. Il n'y a pas de peuple élu, ça n'existe pas, c'est de la fumisterie. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de sainte nation, il n'y a pas quelqu'un qui bénéficie d'un blanc-seing, d'un privilège que d'autres n'ont pas, non. Tous les peuples ont droit à la dignité, tous les peuples ont droit au respect, tous les terroristes doivent être éradiqués, tous les innocents doivent être sauvés.
et tous les gouvernements corrompus, de la même façon que toutes les organisations corrompues, doivent être combattues de la même manière. Parce que j'ai demandé à Emmanuel Macron sur sa page, demandez à Brigitte de vous lacérer le bras avec un couteau, vous allez vous rendre compte que ça ne chatouille pas du tout. Il n'y a aucune différence entre une bombe, entre la douleur ressentie par une bombe larguée par le Hamas et la douleur ressentie par une bombe lancée par Netanyahou dans la bande de Gaza. Il n'y en a pas. Vous seriez incapable vous-même d'identifier si la bombe qui vient de vous trancher le bras a été larguée par le Hamas ou par Israël. La douleur, le aïe que vous allez crier sera exactement le même. Donc, cessez de nous bassiner avec la bêtise selon laquelle Israël a le droit de se défendre. Si la défense consiste à tuer plus de personnes, 1000 fois plus de personnes que ce que Israël lui-même a subi, ça ne va que générer des terroristes futurs. C'est un aveu de stupidité parce que ça montre que les Occidentaux, aussi intelligents qu'ils sont ou qu'ils prétendent être, n'ont jamais appris quoi que ce soit des leçons de l'histoire et qu'ils sont à l'origine de 99% des conflits qu'il y a dans le monde à cause de leur politique sans aucune cohérence.